penses-tu des toilettes publiques? Tu les redoutes? Moi aussi. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi les portes des toilettes ne touchaient pas le sol? En fait, il n'y a pas une seule, mais plusieurs bonnes raisons à cela. Certaines sont évidentes, d'autres beaucoup moins. Prêt à les découvrir? C'est parti! Si une personne est victime d'un malaise et a besoin de secours dans des toilettes complètement fermées, cela pourrait prendre plusieurs heures avant que quelqu'un ne le remarque. Dans certains cas d'urgence, chaque seconde compte. Alors que s'il y a un espace entre le sol et la porte, les autres personnes peuvent voir immédiatement si une personne a perdu connaissance. En plus, il ne serait pas nécessaire de casser la porte, étant donné qu'un urgentiste pourra se glisser par-dessous et la déverrouiller de l'intérieur. L'espace sous la porte permet aux autres de voir si la toilette est occupée et évite que quelqu'un l'ouvre alors que tu es dedans. En voyant les pieds d'une personne sous la porte, tu sais que cette salle est prise et tu en cherches une autre ou tu attends ton tour. En plus, cela permet d'éviter des queues inutiles. Chacun peut estimer le temps qu'il faudra pour avoir une toilette disponible et décide s'il attend ou pas. Il est plus probable que des toilettes complètement fermées t'emmènent bon gré mal gré au pays des mauvaises odeurs. Celles-ci auraient du mal à disparaître alors que les toilettes ouvertes sont bien mieux aérées. Grâce au mouvement d'air, les mauvaises odeurs s'effacent plus vite. Ouf! Même si ce n'est toujours pas assez rapide à mon goût. Une des raisons les plus évidentes, c'est que les toilettes ouvertes sont moins chères. Les portes demandent moins de matière, donc leur fabrication et leur installation coûtent moins cher. Et c'est un point essentiel pour un entrepreneur. En plus, de telles cloisons sont plus simples à installer, car elles ne dépendent pas de la hauteur du plafond ou de l'uniformité du sol. Si tu décides d'acheter des cloisons qui vont du sol au plafond, tu devras bien mesurer et la découpe devra être précise. Pour beaucoup d'entreprises, ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête avec tout ça. Laisser un espace sous la porte dissuade les individus d'adopter des comportements inappropriés. Psychologiquement, moins on se sent protégé et seul, moins on commet d'actions dangereuses. Alors que si la porte touche le sol, on se sent dans un endroit plus privé et certains n'hésiteraient pas à taguer les portes ou à endommager les toilettes. En plus, avec un espace sous la porte, les autres visiteurs pourront remarquer si quelqu'un est en train de causer des dommages au matériel et pourront l'en empêcher. Il est presque impossible de sortir des toilettes fermées une fois que tu as mis le verrou. Si tu te retrouves coincé, tu devras crier et espérer que quelqu'un t'entende. Alors que s'il y a un espace sous la porte, tu pourras remplir dessous en cas d'urgence. Imagine le cauchemar si tu te rends compte, après avoir fait tes affaires, qu'il n'y a plus de papier toilette. L'horreur. Malheureusement, si tu es dans des toilettes fermées, tu devras te débrouiller. Alors que si tu as un espace sous les cloisons, tu peux prendre ton courage à deux mains et demander à ton voisin de te passer du papier. Tu as déjà eu des moments gênants comme ça dans des toilettes publiques? Dis-moi dans les commentaires. Les toilettes fermées peuvent te permettre de te sentir isolé. Elles réduisent les nuisances sonores extérieures et du coup, on peut vite oublier que d'autres personnes attendent et prendre plus de temps que nécessaire. Mais quand une toilette n'est pas complètement fermée, on se sent plus pressé. Donc on va plus vite, ce qui réduit les files d'attente. Et la raison sûrement la moins évidente à garder un espace sous les cloisons est que cela facilite le ménage. Il suffit de passer la serpillière sous les portes au lieu de passer son temps à ouvrir et fermer chacune d'elles. Ça peut faire gagner beaucoup de temps quand les toilettes sont grandes. Un plus grand espace ouvert permet aussi à l'eau de mieux s'écouler et de s'évaporer plus rapidement.
Retiens tout ça pour la prochaine fois où tu iras à une soirée avec des inconnus qui ne te laissent pas placer un mot. Lâche quelques trucs sur les toilettes publiques et observe la vitesse à laquelle tu peux faire vider la pièce. Tu verras que c'est utile. Ok, je comprends mieux, mais j'ai une autre question. Pourquoi est-ce que la plupart des portes de toilettes s'ouvrent vers l'intérieur? Quand tu entres, tu dois pousser et quand tu sors, tu dois tirer. Ce ne serait pas plus logique que ce soit l'inverse? Comme ça, pas besoin de toucher la poignée de porte avec tes mains, toutes propres, en sortant. Un coup d'épaule et hop, c'est bon. Mais non. Ce n'est pas le cas dans toutes les toilettes. Mais tu dois souvent toucher la poignée. Pourquoi ça? D'abord, cela évite que la porte ne se bloque dans le couloir. Imagine s'il y a beaucoup de monde et qu'il faut pousser pour sortir. Cela prendra encore plus de place. Et ceux qui sont dans le couloir devraient se bousculer. En plus, il y a souvent des vestiaires, des fontaines d'eau potable ou ce genre de choses à côté des toilettes publiques. Donc une porte qui s'ouvre vers l'extérieur serait pénible pour ceux qui veulent utiliser les espaces à côté. En plus, tu imagines la difficulté à se déplacer dans le couloir en cas d'urgence? Les portes de toilettes ne doivent pas empêcher le mouvement en cas d'évacuation immédiate. Il faut aussi pousser pour entrer par mesure de sécurité. Ce genre de portes ont les verrous à l'intérieur. Comme ça, personne ne peut t'enfermer dans les toilettes. Et puis, des portes qui s'ouvrent vers l'intérieur permettent de gérer les mauvaises odeurs qui apparaissent souvent dans les toilettes publiques. Quand tu ouvres la porte, de l'air extérieur et pur s'infiltre à l'intérieur et dilue les mauvaises odeurs. Si la porte s'ouvrait vers l'extérieur, ce serait le contraire. L'air nauséabond se répandrait dehors. Et ça sent mauvais. Tu ne vas pas me faire croire que tu ne cherches pas un peu d'intimité quand tu vas aux toilettes. Eh bien, une porte qui s'ouvre vers l'extérieur permettrait aux personnes en dehors des toilettes de voir beaucoup plus ce qui se passe à l'intérieur. Le fait de pousser pour entrer fait aussi du sens. Si tu vas aux toilettes pour te laver les mains, comme ça, tu peux ouvrir la porte avec ton épaule sans avoir besoin de toucher les poignées. Et enfin, d'après mes propres observations, les personnes sont beaucoup plus pressées quand elles vont aux toilettes que quand elles en sortent. Et ces précieuses secondes gagnées par le fait de pousser au lieu de tirer peuvent sauver certaines personnes. Si tu vois ce que je veux dire. Voilà tout. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou de droite et n'oublie pas, reste avec sympa.